Moi, je m'appelle Marine Lemestre. J'ai étudié à la fac de Nanterre sur l'année 2020. Donc, j'ai été diplômée en 2020 sur la licence administration économique et sociale. Et aujourd'hui, je suis responsable des ressources humaines dans une PME internationale en retail. Alors j'ai fait un CDD en tant qu'assistante RH pendant mes études universitaires, donc durant l'été, j'ai eu pendant un mois cette expérience et c'est ce qui m'a fait m'orienter vers l'option RH en troisième année de licence. Par la suite, j'ai fait 2 ans d'alternance dans une compagnie d'assurance lors de mon master. Et puis ensuite, j'ai pu évoluer en tant que chargée de développement RH dans une entreprise de retail tech. Pour le coup, ça a été super formateur. Il y avait pas mal de missions, pas mal de nouvelles choses à découvrir et dans un contexte international. Et je suis partie pour une nouvelle expérience et je suis devenue responsable RH pour là aussi un groupe international en gestion principalement de la France, mais aussi de 2 autres pays. Donc sur un poste plus généraliste et plus dans le conseil, dans le management que précédemment. Alors aujourd'hui, je gère une entreprise d'à peu près 200 collaborateurs. Donc au quotidien, je travaille sur toute la vie du collaborateur, que ce soit de son intégration et même en termes de marque employeur lorsqu'il est candidat. Tout ce qui va concerner le recrutement, la formation, le développement des carrières. Il y a aussi des sujets disciplinaires, des sujets juridiques, l'animation du comité social et économique, l'accompagnement des managers également, dans tout ce qui va être entretien d'évaluation, des objectifs, les sujets paye également qui sont importants et aussi toute l'administration qui va avec. Il faut sans cesse s'adapter en fait à chacune des missions qui peut tomber dans la journée. Ça peut être n'importe quel sujet qui concerne un collaborateur ou une stratégie de l'entreprise. Donc en permanence, on doit être flexible pour continuer à travailler sur un long terme et avec les bonnes idées, les bonnes mesures à prendre. Et la partie la plus complexe, ça va être gérer l'humain quand même, puisqu'effectivement, on est dans des situations parfois où il y a un mélange d'aspects personnels qui se mélangent à la vie professionnelle, qu'il y a des situations parfois compliquées au travail qu'il faut gérer. Donc, je pense qu'en termes de compétences, il y a beaucoup de gestion et de management à faire autour de la fonction. Je pense que c'est le parcours en général. C'est vraiment d'être passé du step de chargé de développement RH à responsable RH. Je me suis dit, en fait, d'un seul coup, on m'a fait confiance pour prendre plus de responsabilités, en plus dans une nouvelle structure. Donc ça prouve qu'au final, j'ai un parcours qui est assez varié, à la fois en termes d'études que d'expérience professionnelle, ce qui m'a amené aujourd'hui à un poste à responsabilité sur lequel je m'épanouis. C'est enrichissant. Mais que c'est aussi très surprenant. On est amené à voir différentes choses, rencontrer différentes personnes, différentes thématiques, différentes problématiques aussi. Donc il n'y a pas vraiment de mots. C'était vraiment les rencontres qu'on peut faire réellement, puisque c'est vrai qu'il y a les cours en amphi où il y a énormément de monde, il faut s'accrocher pour suivre. Et il y a les TD où là, pour le coup, on met vraiment en pratique ce qu'on a vu en amphi. Donc je pense que c'est vraiment cet enrichissement entre ce qu'on peut voir dans la théorie et comment on le pratique après en TD avec les professeurs et en travail de groupe avec d'autres élèves. Donc j'ai une professeure de sociologie qui était géniale pour le coup là-dessus. Il y a aussi des profs de psychologie dont je me souviens et évidemment l'enseignante RH qui nous a fait découvrir effectivement toute la fonction de A à Z. Donc sur une année, c'est assez court, mais finalement, c'était suffisamment élargi pour comprendre un petit peu tous les rouages et pour après s'orienter en entreprise et mieux comprendre à la fois la théorie, mais aussi la pratique sur le terrain. La polyvalence, la pluridisciplinarité. Comme on a vu en licence AES, effectivement, on touche à tous les domaines, que ce soit du droit, que ce soit de l'économie, que ce soit de la gestion, de la sociologie. On est vraiment pluridisciplinaire dans toutes ces matières, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans un métier RH, selon moi, c'est important de pouvoir toucher à tout et comprendre un petit peu tous les rouages d'une entreprise. Donc, autant sur la partie financière de l'entreprise, stratégique, ou encore la gestion des humains, la sociologie, enfin tous ces domaines-là en fait se regroupent dans un métier RH.
que c'est super intéressant, il faut creuser. Il y a pas mal de choses dans les ressources humaines, hein. Il n'y a pas que l'aspect généraliste que j'évoque dans mon parcours, mais il y a des spécialisations. Par exemple, on peut être spécialisé sur du recrutement, sur de la formation. Il y a énormément en fait de choses que j'ai citées, et pour le coup, ça peut être intéressant à la fois de creuser sur ce métier-là, mais aussi sur les différentes fonctions qui sont liées à ce métier. C'est quand même un métier qui est très varié, qui est vraiment au cœur de l'humain et de l'entreprise, de sa stratégie. Donc c'est vraiment assez enrichissant, je dirais, qu'il faut travailler là-dessus et voir pourquoi pas quelles sont les facilités ou les affections que vous pouvez porter pour la fonction en elle-même ou sur les différentes missions qu'il aborde. Ce que je conseille, c'est effectivement sur le temps des cours, dès l'instant qu'il y a une pause, d'en profiter pour aller juste se ressourcer, d'aller à la BU, d'aller travailler des sujets. Beaucoup s'orienter aussi sur les différentes petites bibliothèques. Il y a pas mal d'annales des autres années passées, donc il y a pas mal de sujets à travailler qui peuvent beaucoup aider sur les partiels. Donc vraiment, c'est de prendre du temps là où vous êtes et travailler effectivement pour plus tard choisir également votre voie, mais aussi creuser les sujets qui vous intéressent. Là, je suis là et j'aide des personnes qui ont besoin d'être aidées. Après, je peux aussi aider des gens à choisir leur voie. C'est vrai que c'est pas toujours simple, même avant la fac ou même après la fac, de savoir ce qu'on peut faire. Donc, si on peut avoir des témoignages ou des récits de personnes qui peut-être étaient un peu perdues aussi et qui sont orientées. Il y a des gens qui sont toujours perdus aujourd'hui et qui savent pas ce qu'ils veulent faire, mais ce qui compte, c'est d'essayer et c'est de voir ce qu'on peut aimer au quotidien. Et pour le coup, des récits comme celui-là, ça peut aider certaines personnes et c'est ce que j'aime, d'aider les autres.